Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler d'anniversaire avec un S, je vais parler de cadeaux à gagner, cadeaux sans X par contre, et je vais parler de deux objets que j'ai reçus pour mon anniversaire et que je vais vous présenter, que vous connaissez certainement, en tout cas pour l'un vous le connaissez certainement, mais bon voilà, c'est juste pour revoir un petit peu les choses rétro, etc. Et peut-être un objet que vous connaissez un peu moins, en tout cas pour les plus jeunes. Voilà, alors première chose, anniversaire. Alors anniversaire avec un S, pourquoi? Alors déjà, je vais commencer par moi-même, parce que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, le 22 novembre, j'ai 34 ans, et ouais, c'est le début de la fin. La moitié de la vie quasiment est faite. Honnêtement, je pense avoir fait beaucoup de choses et j'espère encore continuer dans cette voie-là. Voilà, donc ça on va passer de suite. C'est ma vie personnelle et ça n'intéresse personne. Ensuite, deuxième chose qui vous intéresse plus, c'est l'anniversaire de la chaîne. La chaîne MacGeekver. La chaîne MacGeekver a un an exactement aujourd'hui. Et j'en suis particulièrement fier et j'en suis surtout fier grâce à vous en fait, parce que cette chaîne ne sert pas à grand chose, vraiment si vous n'êtes pas là. Alors je pourrais très bien faire des vidéos pour moi-même, hein, comme je l'avais dit évidemment il y a longtemps, que faire des vidéos, je le fais avant tout pour mon plaisir, et qu'il y ait des abonnés ou qu'il n'y en ait pas, globalement c'est pas vraiment quelque chose d'important. Je fais ça pour me faire plaisir, mais il se trouve que nous avons dépassé les 100 abonnés. Nous sommes à 106 abonnés. Exactement. Alors c'est pas énorme, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fait qui me fait énormément plaisir. Et je tenais à remercier tous les abonnés. Des questions qu'ils m'ont posées, des remarques qu'ils m'ont suggérées, des critiques aussi construites qu'ils ont pu me faire. À partir du moment où la critique est construite, je l'écoute. À partir du moment où c'est pour dire simplement c'est nul, bon évidemment ça m'intéresse absolument pas. Les gens qui pensent que c'est nul, ben, ils ont qu'à faire autre chose, et puis ils ont qu'à faire quelque chose qui leur plaît à eux, et puis voilà, et ils n'ont pas besoin de venir m'emmerder. Voilà, alors ça c'est pour les anniversaires, donc merci à tout le monde, et j'espère qu'on va continuer comme ça et avoir encore plus d'abonnés si possible. Ensuite, chose qui certainement va beaucoup plus vous intéresser, il me semble, c'est le cadeau que je vais mettre en jeu. Alors je ne vais pas le mettre en jeu aujourd'hui parce que malheureusement, premièrement je ne l'ai pas, secondo je n'ai pas le temps, et tertio je dois absolument réfléchir à comment je vais faire gagner ce cadeau. Alors ce cadeau je vais dire ce que c'est. Déjà pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche peut-être, hein, je ne sais pas. C'est un beau cadeau honnêtement, hein, c'est un beau cadeau. Les frais d'envoi seront à ma charge. Alors je tiens à signaler que ce cadeau sera d'occasion, qu'il sera dans un état franchement plus que correct, qu'il aura un chargeur, un câble et alors les écouteurs je sais pas, je pense pas, parce que les écouteurs c'est assez personnel, donc je pense pas vraiment que ça serve à quelque chose que je mette des écouteurs. Donc je vous avais dit que c'était un cadeau de grande marque. Donc ce sera un Samsung Galaxy Note 3 de couleur blanche LTE, voilà, qui sera vraiment dans un état parfait, sauf il n'y aura pas de batterie. Alors il n'y a pas de batterie pour plusieurs raisons. Première raison, la batterie de ce téléphone-là est HS. Donc de toute façon, même si j'ai envie de vous l'envoyer, ça ne sert pas à grand-chose, c'est un cadeau empoisonné, vous allez devoir en racheter une autre. Donc ça ne sert à rien que j'envoie la batterie d'origine. Secondo, les batteries ici à Taïwan maintenant, c'est franchement une corvée pour les envoyer. On a une chance sur deux, voire même 2 chances sur 3 de se faire renvoyer le colis. Donc je perds de l'argent, certes, mais je perds avant tout du temps. Il faut que je retourne à la poste, il faut que je refasse les papiers, il faut que je réemballe. Voilà, donc j'ai absolument pas le temps de faire ça. Donc le colis du Galaxy Note 3 n'aura pas de batterie Galaxy Note 3 à l'intérieur. Donc prévoyez, s'il vous plaît, d'acheter une batterie pour ce téléphone. Je pense que franchement, une batterie par eBay, ça ne vous coûte pas super cher. Au grand maxi, ça va vous coûter peut-être 10 €. Envoi inclus, donc voilà, je pense que ça va le faire. Faut pas non plus, voilà,
vous n'allez pas chipoter pour 10 euros en sachant que vous avez un téléphone qui, peut-être d'occasion, je ne sais pas combien il coûte encore d'occasion, mais doit être aux alentours de 80, 75, 80, 90, voire peut-être 100 euros dans des états parfaits. Voilà, donc le Galaxy Note 3 sera à gagner certainement à partir de janvier ou de février. Je vais essayer de réfléchir à comment le gagner. Cette fois-ci, je vous le dis de suite, ce ne sera pas facile à gagner. Il va falloir vous battre. Il va y avoir certainement beaucoup de likes à avoir. Il va y avoir forcément aussi des ajouts en abonnés sur ma chaîne, etc. Voilà, donc j'ai pas encore trop réfléchi à comment je vais faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un Galaxy Note 3 de couleur blanche LTE sera à gagner et il me semble que c'est un 32 Go aussi. Voilà, donc ça c'est pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu rétro. Hein, et je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, on va commencer par quelque chose que vous connaissez très bien. Hop, voilà. Alors là, vous allez me dire, oh, putain, c'est une notice. Ouais, c'est super, on voit une notice, c'est génial. Alors, c'est la notice de la Super Nintendo. Mais évidemment, si j'ai la notice de la Super Nintendo, ça veut dire que j'ai donc aussi l'objet. Voilà, donc là, j'ai la notice de la bonne vieille Super Nintendo version américaine. Il me semble que la japonaise ressemble à ça aussi, hein, à confirmer, mais il me semble que la japonaise ressemble à ça. Là, vous avez, alors ce qui est marrant, c'est que vous avez encore, par exemple, tout ce qu'on pouvait acheter en accessoires. On pouvait acheter l'adaptateur qui coûtait quand même 20 $ de l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter, 20 $ américains de l'époque. C'est juste hallucinant, 20 $, c'est incroyable, hein, c'est super cher. Le RF Switch Boss NES et Super NES 11 $. Une manette, ça coûtait 20 $ aussi à l'époque. Alors maintenant, évidemment, vous avez des manettes qui coûtent une blinde, hein, puisqu'une manette de PS4, je crois, ça coûte à peu près 50 €, hein, il me semble, environ. Donc à peu près 50 $. Là, ça coûtait 20 $. Vous allez dire, ah putain, c'est pas cher. Ouais, mais c'est pas cher, mais c'était il y a 20 ans, les gars. Il n'y a même plus que ça, c'était il y a 25 ans. Donc 20 $ de l'époque, je pense qu'on est largement à 50 $ d'aujourd'hui, hein, honnêtement. Voilà, donc il y avait plein de choses. Il y avait le cleaning kit, putain, 10 $. Voilà, il y avait plein de trucs qu'on pouvait acheter et puis on envoyait ça à Nintendo America. Enfin, en tout cas pour les Américains, évidemment. Je pense qu'en France, on avait la même chose. Hein. Voilà, donc on avait une belle petite notice avec des screenshots en couleur et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est assez sympathique d'avoir fait une notice comme ça. Bon, le papier est vraiment de qualité assez médiocre quand même pour Nintendo, en sachant que quand même la Super Nintendo à l'époque c'était on va dire la console des riches, avec à côté la Mega Drive qui était la console des pauvres entre guillemets, hein, évidemment, parce que la console en elle-même ne coûtait pas forcément beaucoup plus cher que la Mega Drive. Mais alors, les jeux c'était juste aberrant, les jeux de Super Nintendo, le prix que ça coûtait quoi. Voilà, donc j'ai ça. Ensuite j'ai un grand truc là. Alors attendez, je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est un putain de truc. Je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est certainement ce qui devait être dans la boîte de la Super Nintendo aussi pour vous donner envie d'acheter les accessoires ou de voir les jeux. Alors on peut voir qu'il y avait la souris. Putain, c'est énorme ça quand même, la souris. Il y avait le scope. Ça c'est quoi? Le Mario Paint. Ah, c'était pour, d'accord, il y avait la souris, d'accord, ok. Il y avait le Super Scope. Alors ça je me rappelle ça, putain, quand vous aviez un ami qui avait ça, c'était trop la classe, vous aviez trop envie que ce soit votre ami. Généralement c'était pas le cas d'ailleurs. Avec Star Fox, plutôt bien, voilà. Et derrière on a How to hook up your new entertainment system. Voilà, hook up. Hookup, je ne sais pas vraiment ce que ça veut vouloir dire. Je crois hookup, c'est peut-être améliorer. Peut-être améliorer. Enfin, en tout cas, c'est vrai que la Super Nintendo avait énormément de possibilités de connexions diverses et variées avec la NES. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'énorme cette console. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa comme je sais même pas si je vais pas l'accrocher sur mon mur parce que c'est assez vintage comme c'est pas un poster, on peut pas vraiment appeler ça un poster, mais c'est plus un, on va dire quelque chose de marketing pour essayer peut-être d'acheter des accessoires, j'en sais rien.
Alors de suite, je vais vous montrer donc, la console qui est dans un état irréprochable, vraiment dans un état plus que parfait. On dirait même qu'elle est neuve. C'est aberrant. Avec le bouton éjecte. Alors est-ce qu'il y avait... Alors moi je n'ai jamais... je n'ai pas eu la Super Nintendo. Hein, mais est-ce qu'il y avait le bouton éjecte sur la version européenne? J'en sais rien. Donc à vous de me dire oui ou non, j'en sais rien. Je pourrais chercher après, mais bon là j'ai pas envie de chercher. Donc je vous demande. Et généralement j'ai la réponse assez rapidement. Donc ici j'ai le bouton Power. Et le bouton Reset. Ça a l'air un petit peu bancal. Je vous dis franchement, la qualité de fabrication des boutons n'est pas franchement exceptionnelle. Mais ça fonctionne au poil. Il n'y a rien à dire. Ici nous avons évidemment la trappe pour mettre les jeux de NES. Nous avons ici la LED pour dire que ça fonctionne. Les deux ports manettes. Alors, il me semble bien que sur la version européenne, on pouvait brancher 4 manettes. Non? Dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien qu'on pouvait brancher 4 manettes. Hein, il me semble bien. Ensuite, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, sur le côté, il n'y a absolument rien. Alors, sur la partie arrière, c'est pareil. J'aimerais avoir une petite réponse à qu'est-ce que ça veut dire CH3, CH4. Merci. Ça, ce serait sympa de me dire ce que c'est. Ensuite on a le RF out, bon ça ok on s'en fout, on a évidemment pour mettre la prise, le secteur, l'adaptateur et la prise vidéo audio. Ensuite il y avait la prise externe qui a l'air un peu dégueulasse mais bizarrement c'est le truc qui est le plus protégé qui a l'air le plus niqué. Ça a l'air d'être un peu érodé, c'est dommage. Mais voilà, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs hein, d'avoir niqué ça, enfin que ça soit érodé, c'est protégé, bon bref. Pas se poser des questions. Attendez, je suis en train de regarder les vis. Oh, putain, c'est des vis de fou. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Mais à l'époque, Nintendo, je peux vous dire, et encore maintenant, c'est les rois des vis de merde. Clairement. Là, pour enlever la vis, je sais pas c'est quoi. Mais c'est une vis assez spéciale. Voilà, donc la console est d'un poids quand même assez certain. Vraiment, par contre, la qualité de plastique est irréprochable. Il n'y a rien à dire sur la machine en elle-même. Le chargeur, alors moi je vous avais présenté le chargeur de la Pico, enfin je vous avais présenté la Pico et le chargeur qui allait avec la Pico, de la Sega Pico. Et je vous avais dit que le chargeur de la Sega Pico c'était quand même quelque chose, on pouvait s'en servir d'arme de destruction massive. Et bien celui-ci, je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Je sais pas de quand date ce chargeur, je sais pas s'il est d'origine, je pense pas si, je sais pas s'il est d'origine, franchement j'en sais rien. Attendez, je vais regarder l'autre bout. Le plastique n'a pas l'air d'être très je sais pas, honnêtement peut-être qu'il est neuf. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça c'est pas un chargeur de feignasse clairement. Alors ensuite évidemment vous aviez les manettes. Alors moi j'ai la chance ici que la personne m'ait donné les deux types de manettes. Alors ça il me semble que c'est la manette version américaine hein, voilà la version américaine ABXY évidemment, start avec les deux boutons L et R derrière, vraiment, ça c'est vrai que c'était vraiment une putain de manette, il n'y avait rien à dire. C'est vrai qu'on prenait vraiment un certain plaisir à jouer avec cette manette. Et j'ai la version que moi j'avais vue, en tout cas, ça c'est la version japonaise. Super Famicom, c'est la version japonaise, hein, de toute façon, avec les couleurs ici. Sinon, bah, après au niveau de la forme, c'est exactement la même chose, c'est au poil de cul, il n'y a absolument rien de différent. La croix et les boutons sont là même, il y a juste ici les couleurs qui changent, l'entourage qui change ici un petit peu aussi, et puis évidemment marqué Super Famicom puisque c'est la version japonaise, en sachant que là je peux pas trop vous montrer, mais regardez quand même la quantité de fils que vous avez sur la version américaine et regardez la quantité de fils que vous avez sur la version japonaise. Sur la version japonaise c'est juste ridicule, ça fait à peine 1 mètre, Sur la version américaine, on est quasiment à 2 mètres, hein, je pense, hein, au niveau du fil. Vous savez que les Japonais ont une tendance à jouer vraiment à 50 cm de leur télévision. Voilà pour ça. Donc vraiment, là, je suis content de cette machine. Ça fait longtemps que j'en cherchais une vraiment dans un état nickel. Alors, on peut voir ici quelques petites choses. Alors ici, on a évidemment le numéro de série. Super NES Control Deck, évidemment. Fabriqué au Japon, rien d'autre. 1991,
Voilà, donc ça a 25 ans. 25 ans, ça ne rajeunit pas. Alors ensuite, j'ai eu beaucoup de jeux. Alors j'ai des jeux en forme version japonaise et des jeux en forme version américaine. Donc j'ai F0, excellent, une des références. Donkey Kong 2 avec une bande son qui est juste hallucinante aussi, vraiment. Street Fighter 2 Turbo, un classique. Final Fight, une sorte de Street of Rage qui est beaucoup moins bon, honnêtement. Ça c'est clair que par rapport à ça, je tiens à signaler que la Mega Drive était largement supérieure, en tout cas pour ce type de jeu là sur les beat'em all. Street of Rage était quand même largement au-dessus au niveau du gameplay, au niveau de la bande sonore aussi. Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, oui, voilà. Dragon Ball Z, qu'est-ce que j'ai pu rêver d'avoir ce jeu-là quand j'étais petit, et je me suis tapé moi le jeu sur Mega Drive, l'Appel du Destin, qui était une daube. Enfin c'est pas vraiment, je suis un peu méchant, c'était pas franchement une daube, mais c'était vraiment à 10 000 lieues de celui-ci. Ensuite Sonic Wings, connais pas, je sais pas si c'est bien, honnêtement j'en sais rien. Super Formation Soccer, je ne sais pas si c'est bien, je ne connais pas. Le grand classique, l'un bon, celui-là je le présente pas parce que je vais le mettre même là parce que c'est vraiment au top. Alors les jeux sont d'un peu moins bonne qualité au niveau de l'aspect, parce que vous pouvez voir ici par exemple Super Mario World, rien à dire si ce n'est que c'est excellent. Et Mother 2, je connais pas du tout. Je ne connais absolument pas ce jeu Mother 2. Donc là vous avez 3 jeux que je ne connais absolument pas. Et le reste ici que je connais évidemment assez bien, soit de nom, soit pour y avoir joué chez des potes, ou alors même sur Mega Drive. Ensuite j'ai des jeux mais en forme américaine. Alors je me demande si ça c'était pas la forme non plus. Non, ça je crois que c'était la forme japonaise, mais aussi la forme européenne. Et là nous avons la forme américaine. Donc on a NCAA Basketball, je ne connais pas. Parce que là, je l'ai acheté un américain. Donc lui, il a acheté tous les jeux de trucs américains. NFL, ce qui est fait par... non, c'est pas fait par un grand truc. Là, on a Electronic Arts, football par Electronic Arts. Là, c'est du football, mais c'est pas par Electronic Arts. Et celui-ci, il est fait par... Je ne sais pas quel éditeur. Il n'y a pas écrit dessus. Voilà. Bien, et j'ai d'autres jeux. Alors là on va passer un petit peu sur le côté négatif de la Super Nintendo, parce que évidemment c'est une grande console, c'est une merveilleuse console, etc. Ça y a rien à dire. Mais putain de merde, les boîtes quoi. Les boîtes, même les boîtes là japonaises sont à chier quoi. Alors je me rappelle moi des gens qui avaient des boîtes européennes, hein, on est d'accord. C'était déjà bien la merde. C'est-à-dire que la boîte généralement elle était morte au bout d'une semaine. Hein. Et là, c'est aussi catastrophique. Sauf que, quand même, le plastique, le blister, fait vraiment la forme de la boîte. Ce qui fait que la boîte a quand même une certaine résistance. Alors que sur les versions européennes, mais les boîtes, elles se détruisaient en 2-2, quoi. Les notices, regardez-moi ça, comment c'était beau. Des notices pareilles, vraiment. Alors là, c'est en version japonaise. Hein. En version japonaise, mais vraiment les boîtes, ça avait de la gueule, et les notices aussi avaient, enfin les notices avaient de la gueule. Donc ça c'est Samurai Spirit, je ne connais pas, du tout. Ça a l'air plutôt pas mal au niveau des graphismes. Je sais pas, peut-être que je ferai un test dessus, j'en sais rien. Des jeux que je ne connais pas, je ferai peut-être un test, parce que bon, évidemment je vais pas tester Super Mario Kart. Parce que bon, ça, je pense que tout le monde connaît ça. Et ça, c'est Rockman. Et donc, il me semble que ça s'appelle... c'est Megaman, ça. C'est Megaman, ça. Oui. Oui, c'est Megaman. Oui, oui, Capcom. Oui, c'est Megaman. Alors là, la boîte, c'est pareil, elle est un peu niquée. La notice est pas mal amochée aussi. Mais bon, ça passe. Et le jeu en lui-même est très propre. Rien à dire. Voilà. Voilà, bien, pour la présentation de ce petit lot que j'ai reçu aujourd'hui.
avec 2, 4, 6, là il y a 12, 16 jeux. Donc j'ai 16 jeux, plus 2 manettes, plus évidemment la notice, etc. J'ai eu ça pour à peine entre 70 et 80 euros à peu près, hein, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Le seul point négatif, c'est que je n'ai pas la boîte de la console. Ça c'est un peu dommage, mais vraiment là, sinon les jeux sont nickel, il n'y a rien à dire, c'est très très bien. Voilà, donc là j'ai de quoi faire, j'ai de quoi m'amuser. Ok, voilà pour ça. Alors je vais faire de la place parce qu'il y a l'autre chose que je vais vous montrer que j'ai reçu. Alors ça c'est peut-être, ça va peut-être moins vous parler, en tout cas pour les plus jeunes, qui n'ont peut-être pas eu la chance de pouvoir jouer à ça. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Je vais vous montrer ça de suite. Et voilà. Alors la dernière chose que je vais vous montrer pour cette vidéo d'anniversaire, vidéo un peu spéciale évidemment, c'est ça. C'est le Donkey Konga version japonaise pour GameCube. Alors ça je l'ai payé aux alentours de 25 euros. Avec la boîte, les Konga évidemment, et 2 jeux. Hein, il y a 2 jeux dedans, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Alors ce jeu, il me semble bien que c'est un jeu qui est d'abord un jeu basé sur la musique, une sorte de guitare héros du Konga en fait. Mais dans ce bundle, il y avait aussi le jeu, un jeu de plateforme, Donkey Kong. Voilà, donc je vais juste vous présenter un petit peu comment se présente ce bundle. Alors vous avez... On y va. Excusez-moi si ça bouge. Alors quand on ouvre, vraiment c'est vrai que les boîtes, en tout cas les sont très jolies chez Nintendo, il n'y a rien à dire. Alors il y a le jeu Donkey Kong Jungle Beat. Donc là vous avez besoin des congas aussi pour pouvoir avancer, sauter, récolter les bananes, etc. Je trouve que les boîtes de... Ah ben oui, j'ai laissé le jeu dans la GameCube, etc. Je trouve que les boîtes de GameCube japonaises sont mieux faites qu'en France. Elles sont vraiment petites, elles sont bien pensées, elles sont optimisées, nickel. Ça prend absolument pas de place. Je trouve que ces boîtes-là japonaises sont vraiment très très bien. Et donc vous aviez le jeu Donkey Konga. Alors évidemment c'est une version qui est un peu différente de la version européenne parce que les chansons ici sont majoritairement évidemment japonaises. Et je trouve que les chansons qui sont là-dessus sont meilleures. Bizarrement, je trouve que c'est beaucoup mieux optimisé pour la version japonaise que pour la version française où il y a des très bons titres. Mais il y a vraiment des titres. Ah ben non, j'avais mis. Ah non, ça c'est un autre jeu que j'avais, je sais plus c'était quoi. Bref, on s'en fout. Voilà, avec le jeu qui est là. Vraiment, les jeux sont magnifiques. Hein. C'est vrai que les Japonais, eux, ils font pas de la merde quand même. Ils font bien les choses. Voilà, là ça tient, la notice ça tient, les CD tiennent. Vous pouvez même mettre la carte mémoire, il me semble. Ça c'est pour une carte mémoire. Oui. Je vais vous dire ça dessus parce que j'en ai une là. Carte mémoire, oui ou non? Oui, carte mémoire, oui. Ok. Ça rentre là. Bien. Voilà, donc très très bon jeu, très bon jeu. Là, on peut voir qu'on peut. Ça, cette Game Boy là serait pas mal. Celle-ci, ça doit être une version collector. Je pense qu'elle doit coûter quand même assez cher. Pas mal ça. Faudrait que je voie si je peux la trouver. Bref, en tout cas, le jeu en version japonaise est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est évidemment, c'est que tous les menus sont en japonais et que pour pouvoir y jouer. C'est un petit peu au bonheur la chance quand vous naviguez dans les menus. Voilà, donc 2 jeux. Encore une fois, ça je l'ai payé 25 euros, hein, d'accord? La notice, bon, en japonais. Alors la notice est vraiment très moisie, hein, c'est un vieux papier moisi en noir et blanc. Bon là, ils ne sont pas foulés, clairement. Et donc les congas qui sont bien calés dans... Voilà, et vous avez ça pour les caler, c'est plutôt bien fait. Hop, je vais sortir ça, enlever la boîte. Voilà les congas. Alors avec un fil qui est assez long, vraiment qui est d'une longueur plus que raisonnable, qui doit faire pas loin de 2 mètres, clairement. J'ai essayé de vous le montrer si je peux. Voilà. Hop. Donc là le câble est vraiment d'une longueur suffisante, rien à dire. Voilà, vous pouvez voir. Hein.
Et les congas qui sont vraiment très sensibles partout, vous pouvez appuyer, que ça soit n'importe où, ça fonctionne. On peut sentir que c'est vraiment du très 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 bon. Les capteurs sont partout, vous pouvez taper là, 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 ça va marcher. Et ici vous avez le micro, quand vous tapez dans les mains, ça fait quelques actions. Alors soit dans le jeu Jungle Beat ou... ah oui, il faudrait que je le mette comme ça par contre. Voilà. Le plastique est vraiment excellent, les finitions sont super bien faites, on dirait vraiment du bois. Alors évidemment c'est du plastique 100%, mais vraiment là Nintendo c'est pas foutu de la gueule des gens avec ça. C'est vraiment un bel accessoire. Et ici Start Pause pour pouvoir évidemment naviguer dans certains menus où vous ne pouvez pas le faire avec les congas. Voilà. Donc c'est un très bel objet, ça aussi, que je vais tester et voir un petit peu ce que ça donne, mais je pressens que ça va être plutôt bon. Écoutez, voilà, hein, j'ai fait le petit tour un petit peu de tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo anniversaire. Donc merci à tous les abonnés, et puis même tous ceux qui ne sont pas abonnés, encore une fois, hein, si vous me regardez mais que vous ne voulez pas vous abonner, ne vous inquiétez pas, j'en ai rien à faire. Vous êtes libre, la liberté avant tout, de faire ce que vous voulez. Je ne force jamais les gens à s'abonner. S'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent. S'ils ne veulent pas s'abonner, ils ne s'abonnent pas. Le plus important, c'est de partager, c'est de prendre le plaisir de voir certains objets peut-être qu'on a oubliés, peut-être qu'on ne connaît pas. Et d'attendre aussi vos commentaires, hein, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà joué à ça, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, par exemple sur les jeux de Super Nintendo que je ne connais pas, est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils étaient pas bien, voilà. Et aussi répondre à quelques questions au sujet de la machine, notamment par rapport à deux choses, il me semble, je me rappelle plus, en tout cas si Channel 3 et Channel 4 ça veut dire quoi, c'est pourquoi faire, quel est le but réel de ce bouton. Voilà, déjà ça, et puis je sais plus c'était quoi l'autre question, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est dans la vidéo, donc vous pourrez me répondre. Voilà, merci à tous, bon anniversaire à tout le monde, surtout, et je vous dis à la prochaine, et j'espère aussi encore dans un an pour fêter les 2 ans. Et j'essaierai de vous tenir au courant le plus vite possible sur le cadeau à gagner qui est le Galaxy Note 3 blanc LTE qui sera à gagner certainement courant janvier ou février. Allez, bonne journée et à la prochaine.